Buenas tardes la gente, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il faut que je m'entraîne à regarder la caméra parce que j'ai trop du mal. Bref. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on va parler du BTS Commerce International et plus particulièrement de mon stage parce que je vous avais dit que je ferais une vidéo par rapport à ça. Donc bien évidemment avant de commencer la vidéo, comme vous connaissez si bien, l'intro. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler du BTS Commerce International et plus particulièrement de mon stage parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur TikTok, sur Insta par rapport à mon BTS parce qu'il y avait plein de gens qui étaient sur Parcoursup et actuellement en phase de réorientation ou tout simplement vouloir faire un BTS CI. Je vais répondre un petit peu à toutes vos questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le BTS Commerce International ? Déjà, le BTS Commerce International, c'est une filière, donc un cursus de 2 ans qui se base déjà sur l'import-export à l'international. Donc l'import-export, c'est importer des marchandises et exporter des marchandises. Donc importer, c'est acheter et exporter, c'est vendre. Et on va apprendre tout ce qui est logistique, donc calcul du poids de marchandises, les différents coûts par rapport aux moyens de transport, des comparaisons entre différents fournisseurs, etc. Donc, du coup, cette matière-là dont je vous parle, c'est MOI. En fait, c'est une des matières vraiment principales du BTSCI parce qu'elle est vraiment importante au BTS. C'est, je crois, coefficient 7, si je m'en souviens bien. Donc c'est vraiment dur, mais après, en fait, c'est pas que c'est dur, mais c'est une question de logique. Mais on n'a pas forcément tous la même logique niveau calcul, ou vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, moi, je vous avoue, je m'en sors pas tant que ça dans cette matière. Mais voilà, j'essaye de faire des efforts dessus. Ensuite, il y a DCI. Donc DCI, en fait, c'est une matière, c'est vraiment genre des mises en situation. Donc notre professeur, je sais pas, va nous donner une entreprise, on va devoir faire de la prospection, trouver des clients, etc. Il y a l'équivalence de cette matière. RCI, c'est cette matière mais en anglais, avec d'autres mises en situation. Donc là, ça va être vraiment des mises en situation en anglais. On va faire des appels téléphoniques en anglais, on va faire des dialogues en anglais, on va envoyer des mails en anglais. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Je vous assure, le BTSCI, j'aime trop. C'est juste que voilà, faut bosser, c'est tout. Enfin, il y a plein de gens qui croient que le BTSCI, c'est un truc de ouf en mode t'auras pas tes week-ends à toi, etc. Mais bien sûr que si, t'auras des week-ends à toi. Genre, tu peux très bien profiter, etc. Après, évidemment, si tu finances ton stage, tu dois travailler pour financer ton stage. Mais sinon, en soi, t'as pas grand-chose à faire. Enfin, t'as des devoirs et tout, mais c'est pas une tonne de devoirs. C'est juste là, franchement, je vous avoue, on est dans la période où là, on a vraiment beaucoup d'oraux, beaucoup de contrôle. Parce que voilà, il y a le conseil de classe qui approche. Et en plus, il y a le stage aussi. Du coup, il faut un petit peu tout vite. Tout est un peu trop rapproché, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, on a les matières basiques comme culture G, espagnol, anglais. Donc voilà, ça c'est des matières vraiment vous connaissez tous. Donc je vais pas vous expliquer plus par rapport à ça. Je vous avoue, l'anglais, il est un peu plus élevé. Et c'est logique. Enfin, c'est normal. C'est comme si vous passiez du CP à la 6e, de la 6e au lycée. C'est normal. Ça évolue. C'est pareil pour l'espagnol. C'est un peu plus compliqué. Culture G, en vrai, c'est une matière genre... je suis pas fan, mais j'aime bien. Genre, en fait, quand c'est les oraux, j'aime bien, mais quand c'est vraiment genre de l'écrit où on doit faire des synthèses, etc., j'ai du mal parce que c'est une matière, c'est compliqué. Enfin, interpréter les textes, enfin, il y a plein de choses à faire et tout ça. Donc voilà, mais après, vraiment, en soi, si on parle globalement, le BTS-CI, c'est vraiment un BTS, mais super bien. Si on veut aller plus loin que ça, on peut faire des licences, on peut continuer dans des écoles de commerce. J'ai oublié une matière, CEJM. Ouais, CEJM, j'oublie à chaque fois. CEJM, si vous voulez, c'est culture économique, juridique et managérielle. Donc CEJM, c'est une matière, voilà, on apprend le droit en commerce, etc. Tout simplement le droit et l'économie. Voilà, en vrai, cette matière, elle est bien. Moi, j'aime bien et tout. C'est juste que c'est un peu compliqué et c'est normal. Le BTSCI, c'est pas un truc vraiment dur. C'est juste vraiment, faut travailler, faut pas venir ici, tu glandes comme si t'étais au lycée quoi, ça sert à rien en fait. Si tu fais ça, c'est sûr que tu vas pas évoluer, mais si tu fais des efforts, t'essayes d'apprendre, etc., en vrai, tout va bien se passer. Sinon, parlons du stage. J'ai cherché mon stage en Espagne. Donc je fais mon stage dans une entreprise de marketing digital pendant 2 mois. Je pars le 5 pour histoire de me préparer, etc. Et je rentre le 11, donc 2 jours après mon stage.
Donc je vais partir avec une amie à moi qui s'appelle Salsabil, ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte. Déjà pour trouver le stage, comment j'ai fait? Tout simplement, c'était une astuce de ma professeure, je crois, ou c'était un élève de la classe. Il nous a dit qu'en gros, vous notiez le nom d'une entreprise. Donc en gros, en mode vous écrivez, je sais pas, et dans la langue dans le pays dans lequel vous voulez faire. Par exemple, moi je l'ai écrit en espagnol, Empresas de Marketing Digital. Vous allez sur Google Maps et vous allez voir toutes les entreprises de marketing digital qui sont situées en Espagne. Et si vous voulez plus précisément un lieu exact, bah vous écrivez Empresas de Marketing Digital en Barcelona. Donc c'est vraiment pas compliqué. Après, oui, c'est sûr que des entreprises ne vont pas vous dire oui directement. Vous allez devoir faire une base de données, appeler plusieurs entreprises. Des fois on va vous dire non, des fois on va vous dire on n'a pas le temps, des fois on va vous dire que ouais, ils prennent pas de stagiaires. Donc vraiment faut pas te décourager, c'est tout à fait normal, c'est comme ça, c'est le monde du travail. Ça va être pareil quand vous allez devoir chercher une entreprise pour bosser là-bas. Donc voilà, c'est totalement logique. C'est vraiment simple. Après vous triez, vous regardez les entreprises qui sont vraies, celles qui sont fausses. Parce qu'il faut pas que vous arriviez en entreprise, vous voyez qu'en fait l'entreprise elle n'existe pas. Genre ça c'est le pire truc qui puisse arriver dans ta vie, c'est grave compliqué. Donc ça vraiment j'ai pas galéré tant que ça, franchement, Dieu merci. J'ai trouvé mon entreprise au bout de 10 appels ou 15 appels. Surtout que dans ma base de données, à la base il y en avait 40 et au final ça s'est bien passé. Pour la recherche d'appartement, l'appartement, je vous jure, mais l'appartement c'est le plus dur. Mais vraiment, selon moi, l'appartement c'est le truc le plus compliqué. J'ai vraiment galéré, mais de fou. À chaque fois que je cherchais des appartements, parce que vu que j'ai trouvé mon stage en décembre, et il y a plein de gens qui font des BTS Commerce International, il y a plein de gens qui font des stages à l'étranger, etc. Donc c'est super dur de trouver des appartements, surtout dans Barcelone, mais c'est une dinguerie. Donc en fait, moi je suis pas dans Barcelone même, mais à 1 heure de Barcelone, mais je voulais prendre un appartement sur Barcelone avec Salsabil parce que on s'est dit, même si c'est à 1 heure du stage, c'est pas grave, on a l'habitude de faire 1 heure de trajet pour aller en cours, ça va pas nous tuer, vous voyez ce que je veux dire. Et puis même si on est à Barcelone, c'est plus simple pour nous de se promener à la plage et tout, surtout qu'on a de bonnes horaires, on peut profiter de ouf. Donc voilà, on travaille même pas les week-ends. Attendez, vous croyez vraiment que moi je vais prendre un appartement loin de Barcelone alors qu'il y a la plage à Barcelone? Non mais on est où là? Donc l'appartement en fait, on a cherché un peu partout, donc on a cherché sur Spot Home, sur Housing Anywhere, sur Airbnb. Vraiment c'était trop compliqué. Moi je sais que sur Housing Anywhere on m'a refusé toutes mes demandes. Direct, à chaque fois je faisais demande, la personne elle cherchait même pas à comprendre, elle refusait ma demande. Mais H24, genre j'en pouvais plus, vraiment je craquais, ça me rendait ouf. Salsabil elle voyait, elle-même aussi c'était la même chose de son côté. Au final on a eu une réponse etc, mais ça coûtait un peu trop cher pour ce qu'on avait comme budget. Même si on avait le budget, mais voilà, on estimait que c'était un peu trop cher pour une chambre privée, vous voyez ce que je veux dire. Donc après on a continué à chercher, et au final je suis partie sur Airbnb et j'ai continué genre la nuit, hein. Je me suis dit bon vas-y meuf, faut que tu cherches et tout. Et je vois un appartement. Genre je me dis mais il est trop mime, genre ça fait vraiment appartement Espagne tout ça. C'est vraiment le seul appartement qui coûtait moins cher. J'ai contacté le lot, j'ai discuté avec et faut surtout les mettre en confiance parce que vous savez genre héberger des jeunes et tout, des fois ça les rassure pas trop, ils se disent bon ils vont faire des conneries, ils vont faire des fêtes etc. Donc faut vraiment les rassurer à ce sujet là. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai parlé avec l'autre, je l'ai rassuré, je leur ai expliqué que voilà ça allait se passer comme ci comme ça, que s'il allait y avoir des gens qui allaient venir, bah on allait les prévenir. Donc vraiment voilà, et faites attention aussi, vous pouvez grave tomber sur des arnaques, hein. Donc vraiment regardez, contactez, parlez avec les personnes, renseignez-vous, regardez les commentaires, les nombres d'avis, etc. Faites attention parce que des fois il y a grave des arnaques, c'est là où vous mettez 1500 €, vous perdez votre argent comme ça dans un truc totalement faux, ça vous fait mal. Déjà vous n'aurez pas d'appartement et en plus de ça bah, vous allez perdre votre argent. Donc ça pique. Niveau transport, on a décidé de prendre le car parce que bah, déjà les vols ils commençaient à être chers et vu qu'on commençait à chercher les vols tard, bah ça augmentait quoi. Donc on s'est dit bah pourquoi pas prendre le car, c'est ce qu'on a fait. Le car ça nous a coûté toutes les deux, juste l'aller hein, bien sûr, 65 €, enfin 2 valises plus un sac de voyage. Donc c'est Flixbus. Donc voilà, si vous voulez regarder, je vous mets le site là. Flixbus c'est grave bien, je l'avais déjà pris pour aller en Espagne en 2018 et c'était trop bien. Certes c'est long, 17 heures de route ça pique, mais je vous jure que quand vous êtes avec des gens que vous kiffez, vous voyez même pas le temps passer et puis je trouve que c'est trop bien, genre tu vois tout, tu vois toutes les villes parce que tu passes genre Paris, genre Clermont-Ferrand, des Dijon et tout ça, c'est trop bien. Donc vraiment tentez si vous kiffez les longs voyages etc, n'hésitez pas, le car c'est trop bien, en plus c'est économique, ça coûte pas cher. Ensuite bah je crois que c'est tout, vraiment pour le stage c'est tout. Ensuite on a mis un peu d'argent de côté histoire de pouvoir utiliser cet argent pour le loisir parce que je vous avoue que faire un stage c'est bien mais il faut aussi à un moment profiter. Donc nous vu qu'on travaille pas le week-end, on s'est dit bon on va se faire des petits tours à la plage, au restaurant,
visiter des monuments, des cathédrales, etc. Et en plus, vu qu'il y a plein de gens de notre classe qui vont aussi à Barcelone, bah c'est super, genre on pourra aller les voir, etc. Niveau argent, comment on a fait? Salsabil, elle a travaillé, donc elle travaille, donc vous avez vu, elle peut économiser de l'argent, et en plus de ça, il y a la bourse, le Crous. Et moi, je travaille pas, j'ai galéré à trouver un taf, je vous avoue. Je fais pas la meuf en mode j'ai charbonné, j'ai cherché de ouf. J'ai l'impression les gens ils veulent pas me prendre pour travailler, mais c'est pas grave, on fait avec. Mais du coup, moi j'ai ma bourse, je recevais ma bourse, plus j'ai reçu une aide de la région et en même temps j'ai reçu une aide du lycée. Tout ça en même temps, bah ça fait que j'ai réussi à économiser en tout, genre 3000 euros. Parce que si je compte en tout, hein, tout ce que ça me fait, là ça me fait 3000 euros. Voilà, c'est un peu le tout. Donc je pense que je vous ai parlé de tout vraiment, genre. Mais vraiment, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous visez un pays, n'hésitez pas, genre continuez à chercher. Parce que moi je sais que mes copines, elles ont voulu aller à Londres, en Angleterre. Et elles galéraient à trouver là-bas. Et au final, Dieu merci, par la grâce de Dieu, elles ont persisté, elles n'ont pas arrêté de chercher là-bas. Et vraiment, si elles auraient arrêté de chercher, elles se seraient retrouvées dans un pays qu'elles ne voulaient pas forcément. Et vous voyez, c'est pas la même chose quand tu te retrouves dans un pays que tu veux pas forcément et quand tu es dans le pays que tu veux, mais à mort. Genre, tu sais que tu vas profiter de ouf là-bas, tu vas être heureuse. Alors que si tu vas dans un pays qui te plaît pas forcément, genre c'est pas ta première destination, bah tu vas être un peu déçue et c'est normal. Et là, vraiment, le fait qu'elles aient trouvé leur stage à Londres, mais je suis grave fière d'elles. Genre, elles voulaient tellement, mais vraiment tellement. Genre, avant même d'arriver en BTS, leur objectif, c'était d'aller en Angleterre. Et c'est arrivé. Donc, vraiment, si vous avez un pays cible, mais où vous voulez vraiment y aller, mais n'hésitez pas, foncez, 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 bossez à mort, n'hésitez pas. Faut pas écouter les autres, foncez. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Moi, j'ai voulu l'Espagne, j'ai l'Espagne. Au début, je voulais aller à Londres, mais c'était pas vraiment le choix que je voulais. Genre... je pense que c'était plus pour aller avec mes copines et au final c'était pas le choix que je voulais, donc au final, et en plus financièrement bah je pouvais pas, genre c'était énorme pour moi, alors qu'au final c'était l'Espagne et l'Espagne, mais genre je suis heureuse là me dire que je vais aller en Espagne parce que j'y suis allée en 2018 et ça me manque de fou, et là me dire que je vais y retourner, mais ça me procure mais un bien fou, genre vous savez pas à quel point. C'est tout ce que je peux vous dire, n'hésitez pas. Le BTS c'est vraiment trop bien et je vous ferai un petit débrief de mon stage quand je serai rentrée du BTS, parce que je sais qu'on a un rapport de stage à faire pour septembre je crois. Oh j'ai un trou là, ça m'énerve, je déteste avoir des trous comme ça, genre ma phobie. Par contre j'aime pas, genre là la lumière elle est là. Quand je serai là-bas, même avant genre le 4, parce que je pars le 4, je ferai un vlog de tout mon trajet, genre de A à Z, de mon réveil jusqu'à mon arrivée là-bas. Genre, croyez-moi, obligé, je vais vous vlogger mes journées là-bas. Après, niveau vêtements, genre j'ai fait une petite commande de vêtements, histoire d'avoir des vêtements d'été, parce que j'ai pas de vêtements d'été. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris des t-shirts larges, des t-shirts à manches longues, des cargos, quelques robes, mais vraiment genre histoire d'eux. Et un maillot de bain short, parce que voilà. Et c'est tout, hein. Mais j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça, genre vous inquiétez pas, vous allez tout voir et Inch'Allah tout va bien se passer. Voilà, je nous souhaite un bon stage à tous et un bon voyage à tous ceux qui vont partir en stage à l'étranger, en BTSCI. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, moi je suis là pour répondre à vos questions sur Instagram, sur TikTok ou en commentaire tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, ciao. Ah, attendez, merci pour les 3000 et quelques abonnés là, je crois qu'on arrive bientôt aux 4000, donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et voilà, bisous, je vous aime.